N'oubliez jamais que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Alors, il n'y a aucun péché ici-bas qui pourrait nous arrêter, à part si nous sommes ignorants de notre véritable nature en Christ. Le péché qui arrête les hommes naturels ne peut pas nous arrêter, parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. Éphésiens 2 verset 6. Aujourd'hui, nous allons traiter une question absolument cruciale: comment vivre une vie sainte, sans péché? Beaucoup d'entre vous ont essayé, encore et encore. Vous avez prié, jeûné, pleuré devant Dieu. Mais vous retombez toujours dans les mêmes pièges, les mêmes habitudes, les mêmes péchés. Et parfois, vous arrivez même à penser que c'est impossible, que vous êtes condamné à vivre dans cette défaite spirituelle pour toujours. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec autorité aujourd'hui. Non. C'est parfaitement possible de vaincre le péché. Il faut simplement connaître le remède contre le péché. Le péché n'est pas une forteresse irrésistible lorsque la foi, combinée aux 4 clés puissantes que je m'apprête à te partager, sont mises en place dans ta vie. Alors reste jusqu'à la fin si tu désires véritablement transformer ta vie et marcher dans la sainteté que Dieu a prévue pour toi. Cette vidéo sera divisée en 2 parties essentielles. Première partie. Nous allons définir clairement ce qu'est le péché et explorer les différentes catégories de péché. Deuxième partie. Nous allons découvrir ensemble les 4 clés puissantes et pratiques pour vaincre n'importe quel péché dans ta vie. Alors, pour ne pas perdre du temps, entamons directement la première partie. Première partie. Comprendre le péché. Qu'est-ce qu'un péché? Le péché, dans sa définition biblique la plus simple, c'est la transgression de la loi de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 3 verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Ce qui veut dire encore la violation ou la désobéissance de la loi. Le péché, c'est tout acte, toute pensée, toute parole qui va à l'encontre de la volonté parfaite de Dieu. Mais écoutez attentivement, le péché n'est pas seulement ce que nous faisons activement de mal. Romains 14 verset 23 nous dit, « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Mais il y a aussi un aspect du péché que beaucoup ignorent, les iniquités. Une iniquité, c'est un péché qui se transmet de génération en génération, des parents aux enfants. C'est une tendance au péché, une prédisposition spirituelle héritée de nos ancêtres. La Bible parle de cela dans Exode 20 verset 5. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Cela ne signifie pas que Dieu punit injustement les enfants pour les fautes de leurs parents. Non. Cela signifie que certaines tendances au péché, certaines malédictions spirituelles peuvent être transmises dans une lignée familiale jusqu'à ce que quelqu'un se lève et brise ce cycle par la puissance du sang de Jésus. C'est ce qu'on appelle souvent les malédictions générationnelles. Par exemple, si dans ta famille il y a une histoire d'alcoolisme, de divorce, de pauvreté chronique, d'immoralité sexuelle, ces schémas peuvent se répéter de génération en génération à moins d'être brisés spirituellement. Le péché est un destructeur implacable. Jean 10 verset 10 nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Le péché détruit nos familles, notre santé, notre paix intérieure, nos relations, nos finances, notre communion avec Dieu. Il existe fondamentalement 2 types de péchés. 1. Le péché contre Dieu. Ce sont les péchés qui offensent directement Dieu et violentent ses commandements. L'exemple de Caïn et Abel dans Genèse 4 illustre cela. Genèse 4 versets 6 à 7 dit, « Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. » 2. Le péché contre nous-mêmes. 1 Corinthiens 6 verset 18 parle spécifiquement de l'immoralité sexuelle, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6 versets 19 à 20 nous rappelle, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Deuxième partie. Les 4 clés pour vaincre le péché. Clé numéro 1. Le nettoyage de votre entourage. Souvent, nous tombons dans le péché à cause des choses et des personnes qui nous entourent, qu'il s'agisse d'humains ou d'objets. Je me souviens encore de ma propre expérience lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je savais que quelque chose s'était passé en moi, que j'étais une nouvelle création. Mais le problème, c'était que tout ce que j'étais censé faire, tous les exemples que je devais porter, je faisais exactement le contraire. Et ce qui arrivait, c'est que parfois, quand je parlais de Jésus à mes amis,
Ils commençaient à se moquer de moi. Pourquoi? Parce que ma vie ne reflétait pas mes paroles. Mes pensées et mes actions étaient en contradiction totale avec ce que je prêchais. Jusqu'au jour où j'ai localisé le problème. Et vous savez ce que c'était? Après ma conversion, je continuais à partager les mêmes centres d'intérêt qu'avant. J'écoutais les mêmes musiques mondaines pleines de paroles immorales, j'avais les mêmes passions charnelles, je voulais toujours me montrer plus fort en faisant la cour à différentes filles pour impressionner mes amis, et surtout, l'orgueil était encore très présent dans ma vie. C'était vraiment compliqué de vivre pleinement ma vie chrétienne parce que je voyais le péché tous les jours. Soit à travers les actes de mes amis, soit sur les réseaux sociaux, soit même à travers nos discussions quotidiennes. Je me souviens d'un ami en particulier qui ne parlait que de filles et de tout ce qui concerne les rapports sexuels. Et comment pouvais-je changer de vie sans changer de direction? 1 Corinthiens 15 verset 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce ne sont pas seulement les amis qui nous influencent négativement. Ce sont aussi nos passions sur les réseaux sociaux, les films et séries que vous regardez, la musique que vous écoutez. L'exemple de Lot dans Genèse 19 illustre cela parfaitement. Lorsque Lot a posé sa tente près de Sodome, une ville corrompue, cela a eu des conséquences désastreuses pour sa famille. Genèse 13 versets 12 à 13 dit « Abram habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. Même si Lot était un homme juste selon 2 Pierre 2 versets 7 à 8, l'environnement pervers de Sodome a affecté sa famille. Plus tard, ses filles ont fini par commettre l'inceste avec leur propre père après la destruction de Sodome. Pourquoi? Parce qu'elles voyaient pratiquer le péché tous les jours chez les Sodomites. L'immoralité était devenue normale à leurs yeux. Quand nous voyons le péché répété régulièrement autour de nous, nous commençons à le tolérer en nous justifiant. Ce n'est pas si grave, tout le monde le fait, Dieu comprendra. 2 Corinthiens 6 versets 14 à 17, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Nettoyez votre liste d'amis, vos abonnements, votre bibliothèque musicale, votre galerie. Tout ce qui vous rappelle votre ancienne vie doit partir. Clé numéro 2, développer votre ego spirituel. Développer son ego spirituel signifie devenir plus grand que ses envies de péché, plus fort que vos pulsions charnelles. Et la seule façon d'y parvenir, c'est d'abord de faire croître votre connaissance de la parole de Dieu pour bâtir votre foi. Ensuite, vous devez avoir la pure conscience de votre nouvelle nature en Christ. C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Mais cela demande de la discipline et de la persévérance. Romains 10 verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Plus vous méditez la parole de Dieu, plus votre foi grandit. Et plus votre foi grandit, plus vous comprenez qui vous êtes vraiment en Christ. La Bible nous fait savoir dans Éphésiens 2 verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » Attention, ce n'est pas physiquement que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, mais spirituellement. Notre position spirituelle est au-dessus de tous les péchés, de toutes les tentations, de tous les démons. Colossiens 3 versets 1 à 3 nous exhorte. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Lorsque vous méditez la parole un peu plus profondément, vous allez vite vous rendre compte de cette nature divine en vous. 2 Pierre 1 verset 4, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous êtes participants de la nature divine. Pensez à cela. Vous n'êtes plus simplement un pécheur sauvé par grâce. Non. Vous êtes une nouvelle création, un enfant de Dieu, porteur de sa nature sainte. 2 Corinthiens 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. N'oubliez jamais que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Alors, il n'y a aucun péché ici-bas qui pourrait nous arrêter, à part si nous sommes ignorants de notre véritable nature en Christ. Romains 6 verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Lisez la Bible tous les jours, méditez les Écritures, confessez la parole, mémorisez des versets clés. Clé numéro 3. Bannir la peur du péché. Écoutez attentivement ce point,
car c'est une révélation qui va libérer beaucoup d'entre vous aujourd'hui. La crainte du péché est la plus grande arme du diable. Pour manipuler les saints. Beaucoup de chrétiens sont ignorants par rapport à leur Père qui est Dieu. Ils ont une image déformée de Dieu, comme d'un juge sévère qui attend le moindre faux pas pour les condamner et les rejeter. Mais écoutez-moi attentivement. Je vais vous montrer une révélation claire et simple que Dieu m'a donnée sur le péché et sur son cœur de Père envers nous. Regardons ce que Jésus dit dans Matthieu 7 versets 9 à 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Maintenant, écoutez bien ceci. Lequel d'entre vous tuerait ou renierait son enfant parce qu'il n'a pas fait la vaisselle ou parce qu'il a désobéi une fois? J'espère que c'est clair maintenant. Dieu est engagé dans votre délivrance du péché plus que vous-même. Il désire votre sainteté plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et n'oubliez pas que c'est la raison principale pour laquelle il a envoyé Jésus dans le monde. Jean 3 versets 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Regardons le cas de Caïn. Après avoir tué Abel, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas tué? Genèse 4 verset 15, l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Même après le premier meurtre, Dieu a protégé Caïn. Mais attention, je ne vous dis pas de demeurer dans le péché. Romains 6 versets 1 à 2, demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Et même si vous tombez, ne restez pas à terre. Proverbe 24 verset 16, car cette fois le juste tombe, et il se relève. 1 Jean 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Je veux terminer avec ce point crucial, demeurer dans le péché en espérant la miséricorde de Dieu, c'est stagner dans la vie. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel, vous aurez la paix et la joie. Deutéronome 28 verset 1 à 2 déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Le contraire, c'est la frustration et les malédictions. Deutéronome 28 verset 15 avertit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Dieu peut bien vouloir votre changement, mais vous devez aussi vous engager dans la même cause pour avoir la victoire. Que la grâce de Dieu vous localise et vous donne la compréhension parfaite de ces vérités. Clé numéro 4, demandez la grâce de vaincre les pulsions. Alors ici, vous devez prier et demander la grâce de Dieu pour qu'il vous délivre de toute captivité. Comme nous l'avons dit au début, il y a certains péchés que nous commettons qui ne sont pas volontaires. Ce sont les iniquités de nos parents que nous héritons génétiquement et spirituellement. Alors à ce niveau, vous devez prier avec ferveur et demander à Dieu de vous aider à rompre toutes les malédictions générationnelles qui pèsent sur votre vie et sur votre lignée familiale. Galates 3 versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Le sang de Jésus a le pouvoir de briser toute malédiction. Mais vous devez l'appliquer par la foi et par la prière. Certaines délivrances nécessitent la prière et le jeûne. Matthieu 17 verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors priez, jeûnez, proclamez votre liberté en Christ, et voyez Dieu opérer des miracles dans votre vie. Jérémie 33 verset 3, invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Si vous aimeriez que je fasse une vidéo sur comment vaincre les malédictions générationnelles, écrivez oui dans les commentaires. Mes frères et sœurs bien-aimés, la victoire sur le péché est possible. Elle n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est accessible à tous ceux qui appliquent avec foi et persévérance les principes que nous venons de partager. 1. Nettoyez votre entourage, éloignez-vous des influences négatives. 2. Développez votre ego spirituel, devenez plus grand que vos pulsions par la parole. 3. Bannissez la peur du péché, comprenez l'amour de Dieu pour vous. 4.
Demandez la grâce divine, priez pour la délivrance des iniquités. N'oubliez pas que Philippiens 4 verset 13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Avec Christ, vous êtes plus que vainqueurs. Romains 8 verset 37 le confirme, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si cette vidéo vous a béni, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez surtout cette vidéo avec vos proches, avec vos frères et sœurs qui ont besoin d'être encouragés et équipés dans leur combat contre le péché. Laissez-moi un commentaire pour me dire quelle clé vous a le plus parlé aujourd'hui, et dites-moi sur quel sujet vous aimeriez que je fasse une prochaine vidéo. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de révélations puissantes. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde la grâce de marcher dans la sainteté tous les jours de votre vie.